Bienvenue sur Pot de Casse, le podcast où je pense à voix haute. Sans filtre et sans décor, ici je parle de ce que je vis, ce que je vois, ce qui m'énerve ou me touche. On passe de l'introspection à l'actualité, de mes réflexions du jour aux sujets qui font débat. Rien n'est parfait, rien n'est préparé à la virgule près, mais tout est honnête, alors installe-toi, respire et bienvenue dans ma tête. Bienvenue sur Pot de Casse. Alors c'est mon premier épisode, j'espère que le son est bien parce que je n'ai pas d'argent pour m'acheter un vrai micro. Je filme avec ma DJI Osmo Pocket 3, j'ai le micro DJI avec moi, je le tiens à la main pour que le son soit un peu meilleur à vos oreilles. Aujourd'hui on se retrouve pour mon premier épisode, un épisode de présentation. Moi c'est Alan, j'ai 26 ans et ça fait 3 ans que j'écoute des podcasts, je conduis un camion et dans mon camion j'écoute que ça toute la journée parce que j'en avais marre d'écouter de la musique. Donc je me suis dit pourquoi pas me lancer dans les podcasts et j'ai découvert tout un univers que j'adore. J'écoute des gens qui ont des trucs à dire, des gens qui ont des trucs à ne pas dire. Je sais pas, je sais pas si on dit vraiment ça, mais des gens qui ont pas grand chose à dire, comme moi, ou des gens qui postent des trucs qui leur semblent importants. Et moi je pense que j'ai des trucs à dire aussi. Je pense qu'il y a une place pour tout le monde a des trucs à dire. Et le premier épisode, c'était un peu, je me présentais, vous l'avez vu dans le titre, je suppose. Je n'ai pas encore réfléchi comme c'est l'épisode de présentation, mais je pense que ça va être un truc, je ne sais pas quoi faire plus tard, ou des trucs comme ça. Puis l'intro, là je la lis parce que je la connais pas encore par cœur. J'ai cherché l'intro, hein. Même le nom, je l'ai cherché aussi. J'ai écrit plein de trucs, j'ai voulu faire un jeu de mots et tout, genre podcast, pot de casse. Parce que en gros je voulais que ce soit un truc. Je voulais que le nom soit quand même un truc qui parle à tout le monde, même si c'était un jeu de mots, genre peau de casse, genre peau, genre dans ma peau, genre dans mon corps. Faudrait que j'arrête de dire aussi genre. euh, et casse, genre un truc qui casse la baraque, genre qui va casser des trucs, qui va casser les normes. Je pense que j'ai de grandes aspirations, mais on verra par la suite ce que ça va donner. J'aimerais bien vous faire aussi plus tard par la suite un récapitulatif. Ça va pas le faire. Genre, ça va pas le faire si je ne sais pas parler. N'hésitez pas à prendre un plaid ou à boire votre petit chocolat chaud. Non, je déconne. Moi, les seuls podcasts que j'écoute, c'est dans mon camion. Du coup, si vous êtes au travail, n'hésitez pas à continuer de travailler. Je suis qui? Je suis Macron? Non. N'hésitez pas à faire la grève. Je déconne. Mais en gros, voilà quoi. Je me suis perdu, je sais même plus où j'en étais. Ok, je crois que j'étais à la présentation. Genre, podcast, qu'est-ce que ça signifie? Bah, ça signifie ce que j'ai dit juste avant. Comme je l'ai dit dans l'intro, genre, on va parler de plusieurs trucs. Genre, ça va être des choses d'actualité. J'ai déjà un ou deux épisodes qui sont pas prêts, mais où j'ai des idées, il va falloir que j'écrive. C'est un podcast que vous pourrez retrouver tous les dimanches soirs à 20h50. Comme ça, si le dimanche soir vous voulez regarder cet épisode, vous pouvez. Ou sinon, ce sera pour vous accompagner dans la semaine, si vous voulez regarder n'importe quand dans la semaine. Je sais qu'il y en a, ils commencent tôt, donc comme ça, ils auront le lundi matin un épisode. Euh, ou tout au long de la journée. Enfin, c'est vous qui voyez. Je ne suis pas là pour vous imposer des règles. Ce sera disponible sur ma chaîne YouTube aussi, Alan et le CT, le dimanche soir à 20h50. C'est trop bizarre parce que genre je fais des vidéos depuis 10 ans. J'ai jamais percé. Et je suis là, genre j'essaie de faire un podcast et en fait je sais pas ce qu'il faut dire exactement. Ça sera filmé du coup pour YouTube, il y aura pas grand chose à voir, genre vraiment c'est juste une vidéo que vous mettez sur votre télé, vous faites autre chose à côté. Et ce sera disponible sur toutes les autres plateformes. Genre j'avais déjà sorti un podcast en 2023, c'était Bookcast FR, je vais y revenir quand je relirai des livres correctement. J'ai dû sortir 5 épisodes, le dernier épisode, le son était catastrophique. Mais ce n'est pas grave. Arrête avec les E, s'il te plaît. Genre là, tu me pètes la tête. Tu me pètes la tête. Du coup, commençons l'épisode le vrai, parce que là, ça doit faire je sais pas combien de temps que je parle. Il y a environ 4 minutes que je parle. On va tourner en rond. Faut quand même que les gens restent sur l'épisode. Alors, j'ai écrit quelques trucs sur la présentation du podcast. C'est ce que je vais dire après, en fait. Je suis désolé, genre, c'est un peu catastrophique, hein, mais ce sera moins catastrophique par la suite, je l'espère. Du coup, en gros, je ne sais pas trop ce que je veux faire plus tard. Genre, je trouve on est dans une génération, on voit tellement de trucs sur les réseaux sociaux, sur le monde qui nous entoure, toutes les possibilités qu'il y a, et on nous demande de nous enfermer dans un truc. Je dis ça, hein, ça fait 6 ans que je travaille dans la même entreprise, mais je suis toujours à côté, enfin, je rate plein de choses. Genre, j'ai toujours des phases où je rate peut-être ma vie, mais en même temps, j'ai envie de continuer dans cette entreprise, voir si je peux évoluer. Mais en même temps, j'ai envie de découvrir le monde, voyager, j'ai envie de devenir riche, m'acheter une ferme à la campagne, avoir plein d'animaux, j'ai envie
d'avoir un petit mobil-home, genre juste un petit mobil-home et avoir un petit terrain avec moi et avoir deux trois chiens, un petit potager et tout et juste vivre le reste de ma vie tranquillou pilou. Mais non, en fait, je suis tellement indécis dans ma vie. Enfin, je suis pas si indécis que ça, genre juste je fais une dépression. Je rigole, je suis pas une dépression, j'ai vécu une dépression avant. Là, ça a l'air d'aller mieux, même si je vais voir un psy. Justement, faut aller voir un psy quand vous allez bien. Mais en gros, enfin, je suis tellement indécis, et je pense que je suis pas le seul en fait. Genre, il y a plein de gens qui sont indécis dans leur vie. Enfin, je sais que genre, il y a une idée qui revient souvent, c'est je veux m'acheter un van et découvrir le monde. Sauf que il faut l'argent. En ce moment, je ne peux pas parce que j'ai des crédits sur le dos. C'est super. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, la peur. Genre, j'ai peur de m'engager dans un truc dans l'inconnu. Parce que je n'ai pas de revenus à part ça, faudrait que je crée sûrement une micro-entreprise ou faudrait que je mette de l'argent de côté pour pouvoir vivre sur mes ressources pendant un an minimum. Parce que c'est pas en 6 mois que tu vas découvrir le monde. Tu peux, mais tu iras pas loin. Genre, bah, pour bien découvrir, il faut la vie entière en fait. Puis il y a le fait de être loin de ma famille. Genre, je les aime, j'ai besoin de mon endroit à moi, mais il y a un moment, ils me manqueront. Genre, j'ai envie de voir mes neveux-nièces grandir, j'ai envie de partager des moments avec eux, j'ai envie qu'ils se souviennent de moi. Bon, ça, c'est un peu. Comment ça s'appelle? C'est un peu égoïste du coup, parce que je pense qu'à moi, mais genre, j'ai envie de les connaître, quoi. Bah, c'est pas égoïste, mais genre, je sais pas, dans la façon de dire la chose, c'était un peu égoïste. Genre, j'ai envie qu'ils me connaissent. Bah oui, j'ai envie qu'ils se connaissent, qu'ils me rappellent de moi, genre un minimum, genre, c'est les liens familiales. C'est des personnes que j'aime, j'ai envie de les voir grandir, puis même mes frères et sœurs, genre je les aime, j'ai envie de partager des trucs avec eux, j'ai envie de faire plein de choses, et c'est pas juste en voyageant. Genre, en fait, il faudrait que je sois riche, que je puisse, je sais pas, partir 2-3 mois dans une destination, découvrir la ville, et revenir après, genre 2-3 mois en France, passer du temps avec ma famille, repartir 2-3 mois, genre ainsi de suite. Sauf que bah la vie, c'est pas comme ça. La vie, si t'es pas riche, si t'es pas héritier, si t'es pas ce que tu veux, bah t'as pas d'argent. Genre, je fais partie de la classe sociale, moyenne. Je vais dire des trucs aléatoires, je vais me foutre la honte. Je fais partie de la classe moyenne, ouvrière. Enfin, je gagne le SMIC, un peu plus que le SMIC, genre je gagne moins de 2 000 € par mois. Mes parents ont toujours gagné moins de 2 000 € par mois chacun. Genre, ma mère s'est occupée de nous, elle a jamais. Enfin, elle travaillait, mais ça dépendait. Elle a plus passé de temps à s'occuper de nous à la maison. Mon père travaillait, enfin, vivait avec un salaire. On n'a jamais connu les grands trucs. On a toujours eu des cadeaux de Noël et tout. Mais on n'a jamais. Genre, on partait en camping. Déjà, on partait en vacances, ça c'était bien. Pas tout le monde peut partir en vacances. Mais on n'a jamais été riche. Genre, on n'a jamais voyagé en dehors dans notre pays. Parce que ça coûte cher. Genre, je le vois maintenant. Je suis tout seul, j'ai de la chance. Je peux partir, genre, un mois, c'est déjà bien. Personne peut se. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se le permettre. Mais genre, je peux poser un mois de vacances, genre 4 semaines, et partir, genre, je sais pas, en Thaïlande. Je suis parti là 27 jours aux îles Canaries. Bah, mes parents ne pouvaient pas faire ça avec 4 enfants. Genre, c'est pas possible. Avec un salaire, 4 enfants. Ma mère, elle a travaillé entre ma petite sœur et mon petit frère. Genre, il y a peut-être 3 ans d'écart entre eux. Bah, avec leur salaire, ils pouvaient pas s'autoriser ça. Alors que, bah, moi, je peux l'autoriser maintenant parce que j'ai pas d'enfant. Genre, si j'avais un enfant, ça changerait les choses. Si j'avais quelqu'un avec moi, ça changerait les choses. Et bah, pensons à tous ces gens. Bah, tous ces gens ne peuvent pas, mais on leur vend du rêve sur les réseaux. On leur dit, ouais, faites ci, faites ça. Bah, enfin, on leur vend des formations. Genre, vraiment, j'ai failli tomber dans le panneau plusieurs fois. Enfin, panneau. Mais à chaque fois, je suis, non, c'est sûr, il y a un truc, donc je vais pas jusqu'au bout. Et par exemple, je sais pas, il y a peut-être 3 ans, j'étais encore en appart. On est venu me voir, on était, ouais, est-ce que tu veux la vie? En gros, c'était un truc pyramidal. Et genre, c'était une meuf qui est venue me contacter dans mes DM. Elle avait l'air grave gentille. Je pense qu'elle est juste tombée dans le panneau aussi. Mais en gros, elle me disait, ouais, en gros, tu payes ça au début. Mais après, enfin, ça va te faire revenir de l'argent, genre, tu sais, ça va te ramener de l'argent, mais toi, faut que tu ailles 3 personnes en dessous que tu ramènes, et ça va te ramener de l'argent, ça va te générer de l'argent, moi, ça va me générer de l'argent, et ça va régénérer de l'argent à ceux qui sont au-dessus, qui vivent en van, genre la vie que tu veux, genre. En fait, ça va t'apporter un complément de revenu au début, si t'arrives à amener assez de gens, et genre ainsi de suite, c'est pyramidal jusqu'à celui qui est au-dessus, et genre, il y avait carrément, genre, je suivais ses stories, genre, parce que, bah, elle avait fait une sorte de relation de confiance sans le vouloir parce que elle-même elle était dans son truc, genre elle était bloquée dans son truc, je sais pas si elle y est encore parce que je la suis plus, et j'ai dit à un moment non, j'ai pas envie, j'ai eu un rendez-vous avec eux, j'ai fait non, en fait j'ai la flemme, genre ouais, ça fait un revenu mais genre c'est un peu pyramidal et je crois que c'est interdit en France,
Genre, j'ai pas dit ça clairement, genre, j'en ai parlé à ma meilleure amie, elle m'a dit c'est clairement pyramidal. C'est un peu elle qui me sauve à chaque fois. Mais en gros, genre, ils ont carrément, vous savez, des. Comment ça s'appelle? Vous savez, c'est pas des cérémonies, mais genre, il y a un amphithéâtre et genre, ils présentent des trucs et tout. Et genre, avec plein de gens en France, je sais plus ce que c'est une convention. Genre, ils faisaient des conventions de trucs comme ça. Et j'étais, mais ouais, genre, en vrai, c'est quasiment. C'est pas censé être trop légal, mais genre, il y a quand même des conventions, ils arrivent à ramener du monde et tout. Ils vous font vivre des trucs comme ça. Et ils vivent sur la misère des autres, en gros, parce que bah faut toujours ramener du monde. Et genre, je suis sûr, il y en a un ou deux qui va pas ramener du monde, puisque tu payes une sorte d'abonnement et et ton abonnement est remboursé au bout de, je sais pas, au bout d'une personne que tu ramènes, tu vois. Donc en gros, faut que tu ramènes au moins trois personnes pour te faire un complément de revenu. Genre, c'est un peu galère. Et en plus, je crois que les abonnements sont super chers. Je parle de. Oui, ça a un peu de rapport quand même. Mais enfin, je sais pas, c'est. Enfin, on vous vend du rêve sur les réseaux, c'est ça que je dis. Ce qui fait que, bah, du coup, on a créé une génération d'indécis. Je vous parle pas de tout le monde, hein, genre, je fais une globalité. Parce que, après, TikTok me montre aussi les gens qui me ressemblent, que je cherche. Donc, je pense qu'il y a plein de gens qui sont indécis comme moi. Je parle pour eux, pour ceux-là. Genre, j'ai envie d'acheter une maison. En même temps, j'ai pas envie d'en acheter une parce que je me dis pourquoi faire puisque toi tu veux voyager, mais en même temps tu veux avoir une maison, mais tu veux un appartement. Genre, j'habite à Rouen, je veux un appartement à Rouen, mais en même temps, genre, j'ai des chats, mais en même temps, je veux. Enfin, mes chats, je vais pas les faire vivre en appartement puisque je suis revenu chez mes parents et mes parents, bah, ils ont une cour et mes chats, ils peuvent pas avoir une cour, donc j'ai des contraintes, mais en même temps, je suis. Enfin, est-ce que ça te dit vraiment d'habiter en ville? Je suis bah oui, mais genre, t'as passé l'âge parce que. Enfin, il y a pas d'âge pour vivre en ville, mais moi, je voulais vivre en ville pour un peu. Tu sais, avoir un peu ce truc étudiant, même si j'ai jamais été étudiant. Genre avoir des amis en ville, se retrouver sur une terrasse et tout. Mais en même temps, je veux juste aller vivre à la campagne, m'isoler de tout le monde, avoir des animaux, parce que les animaux, c'est les trucs les plus purs, et enfin, tu peux partager des trucs avec eux, que les humains, genre, tu sais, ils sont tellement purs que t'es. Je me perds dans ma phrase. Mais ils sont tellement purs, genre, que t'as même pas besoin de parler avec eux, que tu peux juste t'en occuper. Genre, ils te demanderont jamais rien en retour, à part. Bah si, mais je suis con, genre, oui, ils te demanderont des choses en retour, parce qu'ils te demanderont de la bouffe et tout. Mais enfin, je sais pas, c'est la relation avec un animal, c'est mieux qu'un humain des fois. Parce que les humains, genre, bah, des fois, ils vont toujours te foutre des couteaux dans le dos. C'est pas tout le temps, puisque. Ah, j'ai un appel. Bon, je disais, genre, j'aimerais bien avoir une maison à la campagne et tout. Mais en même temps, j'aimerais bien, je sais pas, aller habiter, enfin, avoir une maison un peu partout. Sauf que ça, c'est un problème de riche. Que je ne suis pas riche. Genre, je ne peux pas me dire, je vais acheter une maison à Los Angeles, je vais acheter une maison à New York, je vais acheter une maison, enfin, un appartement. J'ai acheté une maison en Normandie, j'ai acheté une maison dans le sud, je vais acheter une maison en Thaïlande. C'est des problèmes de riches, sauf que je ne suis pas riche, je ne peux pas me permettre ça. Genre, en fait, on a vu plein de séries et tout qui font que ils te vendent du rêve, et maintenant on te demande de te mettre, et maintenant on te demande de te mettre dans une case, de juste de te mettre dans une case, de rentrer dans une case, sachant qu'on t'a montré tellement de choses. En fait, moi, j'ai remarqué. Genre, j'aime bien faire plusieurs choses. Je les fais pas parfaitement, mais je les fais correct. Enfin, je les fais correctement, mais pas parfaitement. Je sais pas si c'est clair. Genre, par exemple, je vais faire un parallèle par rapport au sport. Genre, dans le sport, j'ai regardé. Genre, je suis bon dans tous les sports. Genre, je me débrouille dans tous les sports, mais je les fais pas parfaitement. Genre, je suis pas l'excellence dans le sport, tu vois. J'adore tester plein de sports, mais je ne suis pas l'excellence. Est-ce que c'est assez clair? Bah, je pense que dans la vie, genre, je pourrais être ça partout, en fait. Je ne suis pas l'excellence. Je suis juste la moyenne qui peut tout faire parce que on est plein comme ça. Genre, je suis un divergent. Je me ramène au film Divergent. Je sais pas, enfin, je sais pas si vous avez compris. Mais en gros, genre, je pense qu'on est plein dans ce cas-là où, en fait, on rêve de plein de choses différentes. Genre, je vois qu'il y a plein de gens qui quittent leur boulot parce qu'ils ont le cran, moi je l'ai pas. Mais ils quittent leur boulot, ils en font plein, plein, plein. Et parce que j'aime mon boulot aussi, genre j'aime les gens avec qui je travaille, genre enfin mes chefs, la hiérarchie au-dessus, la hiérarchie, la hiérarchie au-dessus, genre enfin elle est impeccable, genre j'ai rien à redire. Genre moi je suis dans une entreprise, les heures supplémentaires sont payées, même si c'est le minimum, bah c'est pas dans tout, genre j'étais dans la boulangerie avant, dans la boulangerie bah fallait aller te faire foutre, genre tu travailles 10 heures par jour, mais pour avoir des heures supplémentaires fallait que tu cours, genre. Enfin puis les conditions de travail étaient lamentables. Enfin, j'ai vu des apprentis, genre des apprentis, on avait 17 ans, ils faisaient des 60 heures la semaine, ils avaient des parents, les parents disaient rien, ou peut-être qu'ils disaient quelque chose,
Mais enfin, ils s'étaient même pas payé les heures sup. Enfin, je suis, mais t'es apprenti, on te traite déjà comme ça. Qu'est-ce que ce sera quand tu seras ouvrier? Enfin, je sais pas, ça m'a dégoûté de la boulangerie, du coup, je suis parti. Et j'ai trouvé un autre travail grâce à mon père, parce que je suis rentré dans l'entreprise où je travaille. Mais voilà, quoi. Je sais pas, enfin, je suis tellement indécis dans la vie, j'ai tellement envie de faire plein de choses. Je sais pas s'il y aura une conclusion à cet épisode, à part, genre, faites des trucs qui vous semblent clairs, qui vous semblent bien, qui vous réjouissent. Genre, le truc que j'ai trouvé dans ma vie qui me réjouit, c'est faire mon voyage avec ma meilleure amie une fois par an. Genre, ou faire des voyages tout court. Mais c'est le seul truc qui me réjouit dans ma vie. Il faut que je regarde parce que ma mère va arriver en même temps. Donc je vais conclure l'épisode rapidement. Juste dire que cette génération est indécis à cause du monde qui nous entoure. Genre, par exemple, on avait à l'époque, genre, ce qui m'a bordé. Ouais, j'espère que vous m'entendez toujours aussi bien. Alors, je disais les mystérieuses cités d'or. Genre, j'ai été bercé par les mystérieuses cités d'or. C'est un enfant Esteban qui part à l'aventure, genre parce qu'il a découvert qu'il était le fils. Il sait pas trop c'est le fils de qui, il sait juste que son père est parti à l'aventure en cherchant les cités d'or. Et au fur et à mesure, il va partir avec il va partir avec un conquistador espagnol. Et dans le bateau, il va découvrir qu'il a une personne qui vient du Machu Picchu, qui est Esteban Zia. Voilà, et au fur et à mesure de l'aventure, genre, enfin, c'est une aventure pleine de découvertes. Le bateau va s'échouer sur une île. Euh, Ils vont rencontrer Tao, une autre personne. Et là, ils vont avoir un bateau à eux, sachant qu'ils sont. Enfin, c'est des enfants. Et c'est une aventure. C'est des enfants qui partent à l'aventure. Genre, tu vois ça quand t'es gosse, tu te dis, mais j'aimerais bien faire la même chose. Après, ils ont un oiseau en or, ils volent dans le ciel et tout. Ils partent à l'aventure, je crois, c'est vers le Machu Picchu et tout. Ils partent à l'aventure, ils découvrent les cités d'or. Esteban, il rencontre son père sans savoir que c'est son père. Enfin, ainsi de suite. Et genre, tu vois déjà, quand t'es enfant, tu te fais bercer par ça. Et on te dit, reste chez toi, reste dans une case, continue à bosser comme un robot, fais tout ça, ne va pas découvrir le monde. En fait, on te force à rester dans un carcan qui n'est même pas bon pour l'homme. En fait, l'homme à la base, moi je suis. L'homme à la base n'est pas censé vivre comme ça. L'homme à la base, il est censé chasser de lui-même, genre cueillir ses petites fleurs, manger à sa journée, retourner dans sa petite caverne, dans son petit tipi, genre plein de trucs comme ça. Et c'est tout. On te force à vouloir être dans une société. Ouais, c'est bien, on vit jusqu'à 100 ans, mais t'as vu la vie qu'on a par rapport à des gens peut-être qui étaient. Oui, je disais que, genre, en gros, les hommes préhistoriques et tout, enfin, ils vivaient peut-être 40 ans, 35 ans, mais eux, ils avaient une vraie vie à la base. Genre, enfin, maintenant, dans cette société, on mange plein d'additifs, plein de trucs et tout, qui donnent des cancers, qui donnent des trucs comme ça. Genre, notre corps, ok, on va vivre jusqu'à 90 ans, mais ça se trouve, on va vivre sans. Ça se trouve, on va vivre en mauvaise santé, plein de choses comme ça. Je comprends pourquoi on est tous indécis, en fait. Genre, il y a plein de choses qui font que bah, t'as envie d'être indécis, t'as envie de découvrir le monde. Genre, tu vois des Lena situations qui partent de rien, enfin, qui partent de rien, entre guillemets, hein, et qui arrivent dans des cercles qu'on n'imaginerait même pas un jour. Genre, t'as des Squeezie, des trucs comme ça, qui sont juste youtubeurs à la base, qui font des vidéos sur internet, et qui font des trucs spectaculaires. Genre, t'as envie de faire les mêmes choses qu'eux, ou juste, bah, tu suis des petits créateurs qui voyagent à travers le monde, t'as envie, pareil, de faire la même chose qu'eux, ils te promettent monde et merveilles, ils te font des promesses de monde et merveilles, et malheureusement, bah, tu n'atteindras jamais ce stade parce que bah, sur 1 million de personnes, t'as peut-être une personne qui va réussir à faire ça. Genre, c'est comme si tu gagnais au loto en fait. Je te dis, c'est quoi ton métier de rêve? Bah, j'ai pas de métier de rêve à la base. Enfin, c'est quoi ton rêve dans la vie? Ben, genre, c'est pas de travailler. Genre, je suis désolé, mais genre, qui, genre, mettons les choses à plat et qui a vraiment envie, son rêve, c'est de travailler jusqu'à 65 ans. C'est de travailler toute sa vie dans un métier, même si ton métier c'est ta passion. Genre, je vois, il y en a en boulangerie parce que c'est toujours le truc. Désolé s'il y a quelques interruptions, c'est parce qu'il y a mon neveu du coup qui est là en ce moment. Du coup, la deuxième partie de l'épisode va être un peu saccadée, je pense. Mais du coup, ouais, je disais que en gros, on te dit travaille jusqu'à 65 ans. Genre, qui. Enfin, c'est vraiment le rêve à qui de travailler jusqu'à 65 ans. Genre, du coup, moi j'étais en boulangerie. Et en boulangerie, enfin, même sur internet, je vois des gens qui disent ouais, mais la boulangerie, c'est un métier. C'est un métier pas. C'est un métier poisson. C'est un métier passion. Ouais, c'est un métier passion, mais c'est pas pour autant que tu dois être traité comme une merde. Genre, il y en avait un, il avait peut-être 23 ans, il était matrixé, genre. Enfin, ouais, mais je fais des heures, moi je compte pas les heures et tout. Bah, si, compte les heures en fait, c'est pas parce que c'est ta passion, genre. Bah, ta passion, tu peux la faire à la maison aussi. Genre, je suis désolé, genre, fais des pâtisseries pour ta famille, genre, tu seras rémunéré, genre, par le bonheur de ta famille que le bonheur de ton patron. Genre, je suis désolé, ton patron, demain, il t'arrive un truc, il va te remplacer.
Enfin, il y a pas de problème, genre, il peut te faire toutes les éloges du monde et tout. Il te remplacera quoi qu'il arrive. Il faut que sa boulangerie, elle tourne. Genre, c'est pareil pour tout métier passion. Genre, arrêtez de vous voiler la face. Il y a un moment, s'ils ont envie de vous remplacer, ils vous remplaceront. Donc, ça sert à rien ce que vous faites. Enfin, c'est pas que ça sert à rien. Genre, vous travaillez pour vous, pour votre passion, pour votre famille et autres. Mais il y a un moment, genre, les employeurs en ont rien à foutre de vous. Genre, oui, genre, ils sont contents que vous travaillez bien, ils sont contents. Mais genre, la seule relation que vous avez avec eux, c'est parce que vous travaillez bien. Enfin, c'est par au travail. Genre, si vous travaillez mal, votre relation va se désagréger ou ils vont vous avoir des trucs à vous dire. Donc, arrêtez et imaginez une autre vie. Je sais pas, en fait, c'est pour ça que j'ai pas envie de. J'ai envie de continuer dans ce métier, mais en même temps, j'ai pas envie. J'ai envie de voyager, mais en même temps, j'ai envie. Genre, vraiment, il y a des trucs, j'ai envie de continuer. Mais il y a des trucs, je suis obligé de continuer encore au moins 5 ans parce que j'ai des crédits sur le dos. J'ai fait de la merde. Et voilà, quoi. Genre, à 26 ans, être endetté, c'est pas marrant. Mais voilà, il y a plein de choses comme ça. Je vous conseille à tous de mettre les choses à plat, de voir ce que vous avez envie de faire et vous dire que la vie des réseaux n'est pas la vraie vie, même si c'est compliqué, hein. Genre tous les jours, j'aimerais avoir la même vie que c'est pas un souci, aimer avoir la même vie que malheureusement dans une société où vous allez devoir travailler jusqu'à 65 ans. Sauf si vous êtes auto-entrepreneur. Si vous êtes auto-entrepreneur, vous allez devoir travailler jusqu'à la fin de votre vie ou mettre de l'argent de côté pour pouvoir, enfin, il faut que votre business marche correctement pour que vous puissiez générer de l'argent et puis mettre de côté aussi en même temps pour assurer votre retraite. Mais voilà quoi, c'est une dinguerie de se dire, genre là j'ai 26 ans, faut que je travaille encore 40 ans et genre ça a pas... genre les anciens, ça leur va, genre c'est correct, genre ils attendent une retraite qui arrivera sûrement jamais. Enfin pour eux ça arrivera mais pour nous ça arrivera pas. Et genre nous on doit nous dire, allez travailler jusqu'à 65 ans avec le monde qui vous entoure, autour de vous, genre comment on peut se mettre ça dans la pensée. À part si t'as une famille et autres, parce que bah, t'es dans le carcan de la société, genre tout ce que tu te vois, c'est bah, faut que j'aille nourrir ma famille, donc dans tous les cas, faut que j'aille bosser. Mais genre, des gens, parce qu'il y en a plein qui veulent pas d'enfants, qui veulent pas. Genre, tu te dis, en fait, pourquoi tu bosses? Genre, pour ton bien-être et tout, mais pourquoi tu bosses? Puisque dans tous les cas, genre, tu veux une maison à toi, mais tu vas la laisser à qui? Tu vas la léguer à qui? Tu, tu veux pas d'enfants. Enfin, il y a plein d'autres raisons d'avoir une maison, mais il y a plein de trucs, je suis. Enfin, à la base, je voulais pas d'enfants, je voulais pas faire de crédit et tout pour pouvoir voyager. Et en fait, je me retrouve dans, bah, du coup, je vais voyager parce que, bah, j'ai que ça. Enfin, et du coup, je vais travailler parce que, bah, je suis obligé de travailler parce que j'ai un crédit. Et genre, bah, j'aime bien mon travail. Je me dis, je peux peut-être aller plus haut. Et en même temps, est-ce que j'ai envie d'aller plus haut? Un petit peu. Mais, enfin, je suis en train de me perdre, mais j'espère que vous avez compris le fond. Voilà, quoi, en tout cas. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à venir sur mes autres réseaux sociaux. Sur Instagram, c'est Alan et le CT. Je partage un peu toute ma vie, je partage un peu de sport, je partage des trucs un petit peu humoristiques. De toute façon, tout ce que vous voyez sur mes réseaux sociaux, souvent, sont sur plusieurs réseaux. Il y a des trucs qui sont exclusifs à certains réseaux, mais la plupart de mes réseaux, c'est Alan et le CT. Donc YouTube, les plateformes de streaming, du coup, maintenant. Les, euh, les réseaux, n'hésitez pas à venir sur mes réseaux, voir à quoi je ressemble, parce que je sais que moi, ça m'a paru trop bizarre la première fois que j'ai vu certaines personnes après avoir entendu leur voix, j'étais mais ah, je m'imaginais pas cette personne comme ça, genre je l'imaginais pas comme ça. Ah bah du coup elle est comme ça. Ah ok, bah c'est pas comme ça que je l'imaginais. Genre c'est comme quand tu es dans un livre et tu sais que c'est mis en live action, tu t'imagines pas ce personnage-là, mais genre là tu peux pas être déçu parce que c'est une vraie personne qui te parle dans un micro et qui te parle vraiment après. Enfin je sais pas si vous captez. Mais voilà, donc en tout cas j'espère que ce premier épisode de Podcast vous a plu. Et on se retrouve dimanche prochain à 20h50 pour un nouvel épisode.